J'ai eu un bac L en fait. Après j'ai fait un BTS MUC. Et en fait je suis arrivé ici parce que j'ai un projet professionnel en fait et qui m'a amené en fait à faire de la cuisine. Donc c'est pour ça que je fais de la cuisine en fait. Je suis apprenti ici. J'étais en terminale et lors de ma terminale il fallait réaliser une activité, un projet pour le bac. Et j'ai découvert le métier de l'esthétique en fait et ça m'a plu. Donc j'ai décidé carrément de changer de branche et de m'orienter vers l'esthétique. Bon, comme j'ai une passion un peu pour l'automobile et les nouvelles technologies qui sortent dessus, donc je me suis lancé dans la mécanique. J'ai eu mon bac l'année dernière. En fait, je voulais aller en BTS, mais mes notes n'étaient pas assez suffisantes. Au lieu de rester une année et attendre que le beau temps et la pluie se fasse, j'ai décidé d'aller au CFA. Ça m'a permis d'avoir déjà un revenu, une formation et puis l'expérience en entreprise aussi. Alors là, je prépare un CAP esthétique. Je suis là pendant 2 ans. J'étais en alternance entre le CFA et l'entreprise. On travaille, on fait ce qu'il faut, on satisfait les clients, savoir le contact, avoir confiance en soi. Chaque jour, j'apprends de nouveau. J'ai débuté au lycée professionnel du Marin en tant que charcutier traiteur, pâtissier chocolatier, mais je trouvais que ma progression était assez lente. Alors j'ai décidé de me diriger vers le CFA. Les avantages du système d'apprentissage par rapport au lycée, on vit tous les jours le métier, on peut vivre tous les jours sa passion aussi, alors, donc c'est pas mal. C'est des jeunes qui sont généralement motivés parce que ce qui les attire au CFA, c'est le contact direct avec la profession. Donc ils sont 2 jours en centre où on apprend un petit peu les techniques qui leur serviront essentiellement à l'examen. Et puis les 3 autres jours de la semaine, ils sont en entreprise. Donc là, effectivement, ils sont dans un vrai contexte professionnel avec un patron qui s'occupe d'eux. On a pris une technique particulière comme aujourd'hui la pâte feuilletée. On va mettre un petit peu sur leur livret en entreprise, essayer de voir avec eux la pâte feuilletée pour qu'ils puissent la voir dans un contexte professionnel. C'est ça un petit peu la démarche. On regarde les 3 derniers bulletins scolaires. On a un entretien suite à ça avec les futurs apprentis. À partir de là, le recrutement s'établit. On travaille en collaboration avec les chefs de cuisine du centre et il y a un suivi de l'élève et nous sommes chargés plutôt de mettre en application les techniques préalablement apprises au centre de formation. Comme elle est très fatiguée, tu peux travailler au niveau de ses orbiculaires. Ça lui fera du bien. C'est pas un métier de la beauté 100%, c'est pas mettre un rouge à lèvres et puis des accessoires. C'est une formation avant tout et on doit suivre les protocoles qui suivent à l'école. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse par étapes les choses avec l'apprenti. Chaque semaine, chaque fois qu'ils viennent, on essaie de faire une récupération des vécus. De façon que tous ceux qui ont eu un problème ou alors un souci technique, quelque chose qu'ils n'ont pas compris, qu'ils veulent mettre sur la table, on en discute ensemble et ça me sert aussi bien à moi qu'aux autres. Oui, la théorie, ça sert toujours. C'est la base, quoi. Mais au CFA, tu es plus en atelier, donc forcément, tu rentres plus rapidement dans le domaine professionnel. Pour nous, c'est avantageux dans le sens où on peut, éventuellement, quand l'apprenti est vraiment est bon, on peut, après les 2 ans d'apprentissage, le garder en entreprise et il peut aussi devenir plus tard un chef de cuisine ou un très bon second, un très bon cuisinier, quoi. J'ai déjà une apprentie que j'apprécie, je lui ai appris le métier. Elle avait déjà l'envie et je pense que je vais continuer avec elle. En apprentissage, ça a été. Et après, bon, j'ai pu travailler directement ici. Maintenant, voilà. Bon technicien. L'employeur, il forme cet apprenti jusqu'à ce qu'il aboutisse sur de la compétence. Donc, conscience professionnelle, développement et responsabilité. Tous les jeunes qui sont passés par l'apprentissage, aussi bien en mécanique qu'ailleurs, et qui ont filé les doigts, entre guillemets, sont bien. Et ils ont un métier et puis ils sont contents, donc ils gagnent leur vie. L'apprentissage vous intéresse? Rendez-vous à la Chambre de métier de l'artisanat de la Martinique, 71 32 22. L'apprentissage, c'est chimer tout métier.